Alors là, on est en plein dîner, Patrick. Et oui. On s'est dit, on va vous inviter à notre table parce que bon, faut savoir que même quand on fait pas de vidéo, même quand on n'a pas de caméra ou de micro ici, on a toujours des sujets passionnants, Patrick. Bah, là, en fait, Et là, celui-là, ça était m'a passionnant. interpellé. Voilà, ce que tu m'as dit tout à l'heure pendant qu'on a commencé à manger, ça m'a interpellé parce que tu parlais au final de cette histoire de peur de la maladie, en fait, peur de la maladie, peur de la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure, en fait, des hypochondriaques, comme on dit. D'ailleurs, on m'a écrit à ce sujet et c'est aussi pour ça que je t'ai parlé de ce thème, parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a plus de gens qu'on ne l'imagine qui sont dans cette peur, en fait. Donc, si tu avais des questions, n'hésite pas, tu peux me dire et moi, je vais voir comment je peux y répondre, en fait. En fait, c'est vrai quand tout va bien, moi j'ai remarqué quelque chose, quand tout va bien, j'ai vu le témoignage de quelqu'un qui était gravement malade. Et en gros, cette personne justement a réussi à se recentrer par la maladie. Alors moi, ça m'a époustouflé parce que c'est vrai que quand on n'est pas malade, en fait, tout va bien, mais on n'arrête pas de se plaindre de beaucoup de choses. Et C'est en vrai. fait, quand on est malade, quelque part, on se rend compte de la valeur des choses. Et en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est quel est le fossé qu'il y a entre le fait tu vois, par exemple, d'être gravement malade, mais de revenir à la réalité, à la valeur de la vie. Et en même temps, quand tu n'es pas malade, Oui. être conscient de la valeur de la vie par le fait d'avoir peur d'être malade, mais de ne pas profiter du reste. Et oui, Voilà. c'est-à-dire qu'il y a les deux versions. Il y a la personne qui a vécu quelque chose, alors soit elle-même, soit un de ses proches dans l'entourage. On peut avoir des amis, on peut avoir de la famille. Et finalement, ça nous renvoie au cœur de nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, ça nous renvoie à cette fragilité de l'être humain, finalement. C'est qu'on n'est pas des gens éternels. Alors, quand ça nous arrive, évidemment, on traverse ça. Moi, j'ai eu souvent des gens qui m'ont dit, voilà, j'ai eu une maladie grave ou j'étais dans le coma. Et finalement, aujourd'hui, et d'ailleurs, ils utilisent souvent le terme grâce. Souvent, c'est amusant d'imaginer. Ils disent, voilà, grâce à ce coma, eh bien, j'ai pu me rendre compte de l'importance, finalement, le côté précieux de la vie. Et finalement, c'est là où ils vivent bizarrement le mieux. C'est que une fois que c'est passé, eh bien, leur vie a changé et tout d'un coup, ça devient précieux. Donc ça, c'est par rapport à l'idée donc de disparaître carrément, l'idée d'avoir frôlé la mort en fait, ou simplement d'avoir quelqu'un autour de soi en fait, puisque ça existe aussi. Mais alors, justement, quand on est vraiment très hypochondriaque, qu'on a peur d'être malade, d'avoir quelque chose de grave, d'avoir un cancer, d'avoir une maladie grave, quelque chose d'incurable, comment le gérer ? T'es en bonne santé, mais t'as peur d'être malade et t'as peur de mourir. Par exemple, Voilà. cette peur, parce que qu'on se le dise, là, on parle de peur de mourir. Hein, Oui. quand on parle de maladie incurable, ce qu'il y a derrière, c'est évident. C'est ça. Donc, comment enlever cette peur de mourir, tout simplement. Voilà. Alors, Et de perdre un l'enlever. être cher aussi, bien sûr. Voilà, en fait, l'enlever. On va dire plutôt, l'idée, c'est qu'elle puisse finalement être diluée d'elle-même à travers le fait de focaliser notre attention sur autre chose. Parce qu'effectivement, si je pense en permanence à la mort ou à la maladie, si tous les jours en me levant, je me dis « oh là là, j'espère que… » etc., on n'en finit plus. C'est comme si à chaque fois que je sors de chez moi, je vais penser « oh là là, si ça se trouve, on va m'écraser aujourd'hui, si je traverse la rue. » Pour le coup, l'idée, c'est d'être focalisé sur autre chose. Si par exemple je sors, ma première pensée, ça va être de savoir où je vais, d'être dans le plaisir, par exemple d'aller, je sais pas, passer une soirée sympa. Mais je ne vais pas, ma première pensée ne va pas être pourvu qu'il ne m'arrive rien en sortant, en fait. Et l'idée, c'est d'arriver à la même chose avec face à l'idée de la maladie. Les gens qui sont hypochondriaques focalisent leur attention finalement sur cette peur de la maladie ou de la mort. Parce que quelque part, il y a une peur de non-contrôle, une peur que ça nous échappe. C'est tout d'un coup comme s'ils avaient cette conscience. Alors moi, j'ai des gens qui m'ont dit, voilà, je suis devenu hypochondriaque depuis que, autour de moi, j'ai mes amis qui ont eu tel ou tel symptôme, telle ou telle maladie. Et c'est souvent là que la personne, elle est en train de réaliser que elle n'est pas éternelle et qu'à tout moment, ça peut aussi arriver sur elle. Mais tout ça, ce ne sont que des peurs. C'est ce qu'on s'est déjà dit à plusieurs reprises, même dans certaines vidéos. Les peurs ne sont pas la réalité. D'accord, mais on sait tous qu'on va mourir un jour.
Et oui. Comment ça, on peut pas le savoir, et quelque part, heureusement. Mais cette angoisse, là, je parle même plus de maladie, mais parce on sait bien que l'angoisse qui se cache derrière la maladie, c'est la peur de mourir. Hein. Quand on sauve quelqu'un, c'est pour pas qu'il meure. Hein. Bien Donc, sûr. Voilà. Mais cette angoisse, quand imagines, je sais pas, que t'aies 25, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe l'âge, t'es conscient qu'un jour tu vas disparaître et t'as peur de ce qui se passe après. Tu sais pas, on sait pas ce qui va se passer après. Que tu sois, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, que vous en ayez ou pas, c'est quelque chose qui fait peur. On sait pas ce qui se passe après. Voilà. Et comment justement combler ce vide de non savoir, voilà. Alors il me semble qu'on avait abordé le sujet sur un podcast par rapport à la peur de la mort. Tu te souviens de ça? C'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé. Là, on est plutôt dans l'idée de l'hypocondrie, la maladie. Maintenant, bon, si je reviens sur ce qu'on s'était dit à l'époque, si j'ai bonne mémoire, c'est qu'effectivement, cette peur, c'est une idée de ne plus maîtriser. C'est vraiment l'idée que tout d'un coup, on est en train de prendre conscience, alors que quand on est gamin, on n'y pense pas du tout. Mais au final, quand on avance dans l'âge, on est en train de réaliser, parce qu'on voit des gens autour de nous, on voit les infos, on se rend compte que finalement, ça pourrait nous arriver à tout moment. Et finalement, c'est cette conscience-là qui est, entre guillemets, néfaste. Alors à la fois, on pourrait se dire, c'est bien d'être conscient des choses, mais parfois, il y a des consciences qui, quelque part, réveillent la peur, en fait. Le but, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'arriver à changer de focus. C'est qu'au lieu d'être focalisé sur « Oh là là, mon Dieu, pourvu qu'il ne m'arrive rien aujourd'hui » ou « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai un bouton, si ça se trouve, j'ai un cancer ou un je sais pas quoi. » Eh bien, finalement, c'est d'arriver à relativiser. Donc, tout à l'heure, tu me disais comment faire pour finalement passer au-dessus de tout ça. Eh bien, c'est simplement, comme je disais, je me répète, mais en se focalisant en fait sur sur les choses qui nous tiennent à cœur dans la vie, c'est-à-dire je sais pas, une soirée, un rendez-vous, un projet, une passion, enfin toutes les choses qui m'animent et qui font que finalement je suis tellement porté par l'énergie de vie, par la joie de vivre, que quelque part le reste semble comme secondaire. On sait tous qu'on va mourir un jour. Et quelque part, eh bien, se lever le matin en se disant, oh là là, si ça se trouve, c'est aujourd'hui, oh, pourvu que j'ai pas ceci ou cela, finalement, on se pourrit l'existence parce qu'on oublie de voir tout ce qu'il y a autour. C'est un peu comme si on était, admettons, dans un lieu magique de vacances, et puis sur ce lieu magique, il fait beau, c'est magnifique, mais on est en train de penser dans notre tête à plein de choses qui nous inquiètent, plein de choses qui nous tracassent, à tel point que finalement, les vacances passent et rien ne se passe. Mais voilà, là, en fait, j'aimerais juste qu'on reprenne cette question par rapport à si on est, on a un proche, un enfant, un parent, un mari, une femme bien qui sûr. est gravement malade. Comment continuer de vivre? Parce qu'on vit sous le même toit, on va chez le médecin, en fait, on a les rendez-vous ensemble. Comment continuer de vivre? Je crois de mémoire que j'avais fait cette réponse à cette personne. Je lui avais dit que le meilleur moyen, parce que finalement, face à la réalité, on ne peut rien faire. C'est-à-dire s'il y a une maladie, s'il y a même un décès carrément, parce qu'il y a des situations des fois dramatiques, eh bien, face à ça, on peut rien faire. En revanche, le seul pouvoir qu'on a, nous, par rapport à ces personnes qui sont autour de nous, eh bien, ça va être finalement d'être nous-mêmes bien. Alors nous-mêmes bien, c'est facile à dire, comme on dit. C'est sûr que si j'ai quelqu'un qui est très malade et qui fait partie de ma famille, eh bien, être bien. Certains qui écoutent pourraient se dire, oui, il parle, c'est bien, mais s'il était dans mon cas, alors l'idée, c'est d'être dans une bonne énergie, d'être dans une énergie de profiter de la vie, de profiter de l'instant. Et parce qu'on pourrait passer évidemment notre journée, nos soirées à s'inquiéter en permanence. On pourrait le faire, mais quelque part, ça va faire que tout le monde va être aigri, en fait. Et même l'enfant ou l'adulte, ou peu importe, qui est malade, qui est même des fois gravement malade, il peut ressentir, et s'il y a la joie, eh bien, même si effectivement c'est triste parce qu'on sait que peut-être c'est quelque chose, il y a un compte à rebours, on va dire ça comme ça, eh bien, en fait, le fait il ou elle profite de cet instant, d'ailleurs, ça me fait penser, il existe même dans les hôpitaux, il y a des fois des gens très malades, et il y a des gens qui ont le rôle de clown, en fait. Je sais pas si tu as entendu parler. Pour les enfants. Voilà, entre guillemets, une sorte de thérapie, et du coup, l'enfant, qui pourtant se sait peut-être malade, ou le parent qui, voilà, eh bien, le clown est là pour, quelque part, déconnecter
de la réalité, pour pouvoir dire, voilà, on est là, on s'amuse, pour l'instant, t'es en vie et continue, et la vie, elle est comme ça. Au final, à part le fait qu'on ait cette conscience que il y a telle maladie ou telle chose qui pourrait nous emporter demain, mais en réalité, la vie, c'est exactement la même chose. C'est que on est tous amenés, tôt ou tard, à disparaître. On peut tous mourir un jour, notre heure, on ne la connaît pas. La seule différence, c'est quand on a évidemment quelqu'un qui a une maladie ou quelque chose, ben là, pour le coup, on compte différemment. Voilà, donc... excusez-nous, on prend un petit thé en même temps pendant qu'on parle. C'est toujours plus agréable. Oui. Voilà. Voilà, dernière petite question par rapport à ça, Patrick, pour toutes les personnes qui nous regardent. En gros, ce que tu nous dis, c'est que cette angoisse n'a pas d'âge. Ça peut survenir à n'importe quand, et qu'en fait, c'est un problème qui est typiquement humain. Pour moi, c'est bon, je te donne mon avis, c'est quelque chose qui est humain. Les animaux, eux, peut-être qu'ils savent qu'ils ont le ressentiment qu'un jour ils vont mourir, mais ils ne cherchent pas à maîtriser. Exactement. Ils cherchent pas à maîtriser les choses. Et nous, les êtres humains, on essaye de maîtriser les choses. On pense qu'on peut tout maîtriser. C'est un petit peu le problème dans ce monde. On pense qu'on peut tout maîtriser, mais on voit bien les catastrophes naturelles où on les maîtrise pas. C'est quelque chose qu'on soit en bonne ou mauvaise santé. Si demain on a une tempête avec des vents à 400 km/h qui passent, c'est sûr, on va être rasé. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, est-ce qu'on pourrait pas essayer de retrouver cet instinct animal qui est en nous aussi, en fait, et qui a quitté un peu ce côté trop humain trop humain, on n'est jamais trop humain. Non, mais je veux dire, ce côté humain, quand je dis trop humain, c'est ce côté où on cherche constamment à tout maîtriser. Oui, voilà, c'est ça. Les animaux, ils lâchent prise. Nous, ce côté qui est humain, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot trop humain, trop humain. Voilà, comment essayer de quelque part... Ok, c'est bon. Et oui. Regardez votre chien, regardez votre chat, il profite de la vie, il se pose pas de questions. J'allais justement donner l'exemple. On peut l'exemple. retrouver cet instinct. Oui, j'allais donner l'exemple, j'allais dire, voilà, le meilleur moyen souvent, ça va être de voir l'animal à l'état sauvage. Alors bien sûr, l'animal domestique, c'est un peu un cas à part, parce qu'il vit avec nous, voilà, mais si vous voyez un oiseau dans un arbre, si vous voyez, je ne sais pas, moi... Même à la télé, vous regardez un lion à l'état sauvage, vous allez voir que finalement, son instinct de vie, c'est je vis l'instant présent. Mais il va pas le dire comme ça, mais quelque part, s'il pouvait parler, il se fiche de savoir ce qui va se passer demain. C'est vrai que c'est une excellente idée, le lion. Disons que c'est ce qui me vient à l'esprit, la métaphore du lion, mais en tout cas, c'est même pas une métaphore, c'est la réalité à l'état sauvage. C'est-à-dire que quelque part, l'intelligence humaine, finalement, c'est la faculté du cerveau humain, c'est de pouvoir faire des associations d'idées. Donc ça, c'est chouette quand on pense comme ça, mais en même temps, ça nous dessert quand on commence à analyser, en fait, à comparer. Si par exemple, je vois, je sais pas, mon voisin, mon ami, quelqu'un de ma famille qui a tel problème de peau ou telle maladie, eh bien ça y est, si je commence à faire une association dans ma tête en me disant, oh là là, pourvu que je n'ai pas la même chose, eh bien, si je commence à courir de médecin en médecin, c'est le principe de l'hypocondrie, c'est s'imaginer avoir toutes les maladies du siècle. Eh bien là, pour le coup, d'ailleurs, ce que me disent les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent, rationnellement parlant, je sais que je n'ai pas ça, mais je vais quand même voir mes médecins, ils disent carrément mes médecins, ils en ont plusieurs, pour me rassurer. Et ils me le disent même en souriant, parce qu'ils ont cette conscience, quand ils en parlent, que tout ça, c'est finalement dans leur tête, quoi. C'est ça. Voilà, donc la peur, elle est vraiment pas fondée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité, mais quelque part, la seule différence entre ces gens-là et moi, et ceux qui n'ont rien, on va dire, eh bien, c'est que finalement, ces gens-là se pourrissent l'existence au lieu de vivre, au lieu de profiter. Voilà, simplement. Ouais. Donc, voilà, je pense que là, à mon avis, on a déjà, on va dire, fait apparemment le tour là, de la question, sauf si tu as des questions. Soyons des lions. Désolé, j'étais en train de boire. Voilà, en fait, des lions, oui, des lions, ou en tout cas, soyons simplement, j'allais dire, le moins possible en train d'analyser, de décortiquer, parce que quelque part, la vie, elle est ici et maintenant, elle est pas ni dans 2 ans, ni dans 10 minutes. Je sais, je sais, mais tu regardes, il suffit de regarder, tu regardes la météo, c'est une prévision, tu regardes les infos. On te prédit l'élection présidentielle 4 mois avant, alors que très souvent c'est faux, mais c'est pas grave, on te l'a prédit quand même. On te prédit tout, on te prédit comment va être la bourse dans
dans 5 mois, dans 6 mois. C'est vrai. En fait, il suffit que tu allumes ta télé et en gros, tout le monde entier est dans une prédiction constante. Aujourd'hui, on peut tout prédire. On fait même, aujourd'hui, bon, on fait même des bilans prévisionnels. C'est ça, et quand on peut pas prédire, ça angoisse, quoi, parce que aujourd'hui, on arrive à... L'idée, voilà, c'est de se rappeler que ce qu'on peut prédire, par exemple, je parlais en plaisantant d'un bilan prévisionnel, alors que la personne n'a peut-être même pas démarré sa société, et déjà, pour rassurer la banque, on va faire un prévisionnel pour dire, voilà, j'ai l'intention de faire tant de chiffre d'affaires, alors qu'on n'a même pas embauché une secrétaire ni un commercial. C'est bizarre. Mais autant dans ce cas précis, c'est concret parce qu'on peut avoir le contrôle. Il suffit de se dire, tiens, je vais vendre comme ça, je vais faire ci. On a une idée, une statistique. Seulement par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport à l'état de santé, on ne peut rien prévoir. Et c'est quelque part une leçon que la vie nous donne, c'est de nous dire en fait, vivez l'instant présent, vous n'avez aucun contrôle sur votre état interne. La seule chose, c'est de considérer que le corps dans lequel nous sommes tous, c'est un peu comme un véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas propriétaire de notre corps. Et donc, c'est à nous de mener, on va dire, une bonne hygiène de vie dans notre façon de manger, notre façon de bouger, de faire des choses qui nous font du bien. Mais on n'a pas le contrôle. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut être la pollution. Je veux dire, imaginez quelqu'un qui est en pleine santé, mais qui se trouve dans un endroit qui est pollué. Eh bien, malgré lui, il va peut-être être moins résistant. Mais si on commence à se creuser la tête et à se dire, oh là là, il faut que je fasse attention à tel pays, tel endroit, on ne pourra jamais tout contourner. Alors, on peut être dans un pays, par exemple, qui est merveilleux, et demain, il y a un tremblement de terre dans ce pays merveilleux. Bien sûr. Voilà, c'est pas forcément... Donc, encore une fois, ça nous renvoie vraiment à l'idée du fait qu'on ne peut pas maîtriser la notion de vie et de mort. Alors, est-ce que, pour finir, Patrick, est-ce que, quelque part, parce qu'il y a des gens qui font vraiment constamment attention à tout le temps, ils vont pas du tout boire d'alcool. C'est très bien, attention, c'est pas... Oui, bien sûr. Mais en fait... Il y a certaines personnes, tu vois, qui vont pas boire, ils boivent pas, ils fument pas, et pourtant un jour ils sont malades. Et il y a des gens qui fument, qui boivent, et ils seront jamais malades. C'est vrai. Et quelque part, en fait, bon, attention, bien entendu, excusez-nous, on est un petit peu touché le micro parce qu'on est en train de manger en même temps, c'est pour ça. En même temps, donc ce que je disais, c'est bien sûr, si vous fumez, si vous buvez, ça augmente les chances d'avoir une maladie grave, ça c'est certain. Mais il y a quand même un facteur, quelqu'un qui boit pas, qui fume pas, mais qui est tout le temps stressé, qui est tout le temps dans la prévision, ça joue aussi, et ça peut aussi rendre malade, on est d'accord. Ça joue, parce qu'il n'y a pas que les choses extérieures qui font qu'on se pollue. C'est-à-dire que ça peut être évidemment la pollution, ça peut être effectivement la nourriture, la malbouffe et tout ça, mais il y a aussi le stress, c'est-à-dire qu'il y a aussi des agents intérieurs qui font que... ce qui est intéressant, c'est que à la base, selon le Yi-King, dans la médecine chinoise, on dit que on parle de potentiel vital énergétique. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Le potentiel vital énergétique, c'est en fait le fait qu'on est programmé pour vivre jusqu'à 144 ans. Ça correspond à un cycle, en fait, dans le Yi-King. Hein, donc, selon les Chinois, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que personne ne va jusqu'à cet âge-là, parce que finalement, ça c'est, j'allais dire, au niveau de la naissance. Et puis, dès les premiers jours de la naissance, on est confronté à la réalité de la vie. Donc il y a le stress, il y a la pollution, la malbouffe, il y a toutes ces choses qui font que petit à petit, on perd des années. Voilà, donc c'est vrai qu'à la base, c'est comme si on avait une voiture toute neuve, et puis tout d'un coup, on commence à la malmener. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le corps. Donc, bien sûr, c'est sûr que celui qui boit pas, qui ne fume pas, etc., il va, j'allais dire, conserver un peu plus de chance, mais rien n'est gagné, rien n'est su à l'avance. On ne saura jamais, finalement, l'avenir. Il y a des gens en bonne santé, moi j'en ai connu, qui du jour au lendemain ont fait une crise cardiaque, ont disparu, alors que finalement, ils ne buvaient pas d'alcool, ils faisaient du sport, ils étaient toujours bien. Attention, on ne dit pas qu'il faut pour autant boire de l'alcool. Ah, c'est pas ce que je dis non plus. Non. Et d'ailleurs... Que les gens se rassurent, ce que je suis en train de boire là maintenant, c'est du thé. Un très bon thé noir du Sri Lanka, pour tout vous dire. Vous voyez, on partage tout. C'est sympa. Un bon thé, c'est vrai que c'est sympa. Très bon thé noir du Sri Lanka, voilà, qu'on partage ensemble, et on était ravis de pouvoir partager cette discussion avec vous. Oui, c'est sympa, et donc merci d'être venu à notre table. Voilà, et puis en fait, c'est une discussion qui est passionnante, mais en fait, voilà, si on veut résumer, l'idée c'est ça, c'est
quelque part arrêter de tout vouloir contrôler. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est facile à dire, mais en même temps, les gens qui disent c'est facile à dire ne font par exemple rien pour autant. Et l'idée, c'est de commencer dès aujourd'hui, de se dire, allez, tiens, aujourd'hui, il y a des moments où peut-être je contrôle un peu trop les choses. Ben, aujourd'hui, je décide de lâcher un petit peu sur ceci ou sur cela. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Eh bien, merci. Je te sers un petit thé. Oui, bah écoute, avec plaisir. On va continuer en off, on va dire ça comme Exactement. ça. Voilà. Très Et bien. puis, pour les gens qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas s'il y a des questions, si vous avez des remarques par rapport à ce qu'on s'est dit. Voilà, simplement. Et bien entendu, on peut te rencontrer, Patrick, hein, c'est pour approfondir tout ça. Voilà, si Voilà, vous avez bien des sûr, oui, comme angoisses. d'habitude, pas de souci à ce niveau-là, puisque moi je reçois toutes sortes de personnes, y compris les gens qui sont dans ce cas de figure, l'hypocondrie. Très bien. Voilà. Donc ton cabinet en Ile-de-France, bien sûr. Bien sûr. Pour te rencontrer. Et oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Patrick. Eh bien, je t'en prie, et puis bonne soirée à toutes ces personnes qui nous écoutent. Très bien, on va continuer. Bonne journée, bonne soirée. En tout cas, nous, c'est le soir. Voilà. Merci. Je t'en prie.